Ouais, alors moi c'est Mathéos Florian, j'ai 25 ans et je viens de Franche-Comté. Alors j'ai commencé dans le Jura au lycée, puis après au STAPS de Besançon, là où j'ai eu le concours de l'ENS Rennes du coup, ce qui m'a amené ici. Et ensuite j'ai eu une bourse de thèse labellisée Digisport. Du coup le titre de ma thèse c'est Biofidélité de l'interaction pied-ballon en réalité virtuelle au service de l'évaluation et l'optimisation de la prise de décision en football. Du coup, plus concrètement, la problématique, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut simuler des prises d'informations et des prises de décision, donc par exemple à qui faire la passe, en réalité virtuelle, pour évaluer et entraîner les joueurs dans une application plutôt club. Et du coup, il y a toute une problématique autour de la biofidélité qui est comment mettre en œuvre la réponse. Par exemple, entre choisir avec une manette à qui on va faire la passe ou choisir avec un geste au pied qu'on ferait sur le terrain. Et comment mettre en œuvre cette réalité virtuelle, recréer au mieux le réel. Alors, un enjeu central de ma thèse, c'est la problématique du transfert. Donc, à quel point ce qui se fait dans la vraie vie se transfère dans l'environnement de réalité virtuelle. Donc, est-ce que les meilleurs joueurs sur le terrain sont les meilleurs joueurs dans l'environnement? Ça, pour l'évaluation, c'est fondamental à évaluer. Et ensuite, est-ce que ce qui se fait dans la réalité virtuelle se transfère sur le terrain? Donc, est-ce qu'il y a des potentielles applications pour l'entraînement? Donc, pour les entraîneurs, les plus-values potentielles de ma thèse, c'est d'être capable d'évaluer les joueurs d'un point de vue perceptif et décisionnel. Donc, par exemple, pour identifier des talents, faire du scouting. Du coup, une autre plus-value de ma thèse d'un point de vue du suivi des joueurs et potentiellement de l'entraînement, c'est d'être capable d'extraire facilement des variables de la réalité virtuelle sur la prise d'informations. Donc, tout ce qui est relatif au scanning, par exemple, les mouvements de tête, du regard, mais aussi de la prise de décision, donc la précision de celui-ci. Par exemple, est-ce que j'ai choisi de faire la passe au joueur le plus démarqué et à quelle fréquence? Du coup, dans ma thèse, les différents outils que j'utilise, évidemment, du coup, pour l'aspect réalité virtuelle, il y a les casques avec différents modèles, différents accessoires comme les manettes ou les trackers, donc pour, par exemple, pointer et prendre des décisions, ou alors pour recréer les pieds du footballeur dans l'environnement virtuel avec les trackers attachés aux pieds. Et il y a d'autres outils, l'ordinateur, la capture de mouvement aussi, dont je me suis servi sur plusieurs expérimentations, avec du coup des caméras, des marqueurs, entre autres. Ouais, alors évidemment, du coup, ma thèse, c'est plutôt un travail collectif d'équipe. Je vais travailler beaucoup avec mon directeur et ses collègues, donc Richard Coulpa. Et puis évidemment, pour le côté réalité virtuelle, c'est pas vraiment des compétences qu'on développe forcément en STAPS. Donc j'ai un ingénieur de recherche, Alexandre Vu, qui m'aide beaucoup pour la création de l'environnement virtuel et sans qui ça serait pas possible. Je travaille beaucoup au laboratoire. Les journées sur le terrain, pour l'instant, elles sont encore un peu rares, mais effectivement, l'idée c'est d'avoir des applications terrain. Donc on travaille aussi avec des clubs, on est allé leur faire des démonstrations de l'application, avoir les retours des coachs, voir ce qu'ils en pensent, et aussi s'adapter à leurs besoins pour qu'il y ait vraiment une utilité, quoi. Là, le plus récemment, et je pense pour la thèse, on travaille avec l'académie du Stade Rennais ici, dont on a vu les coachs et qui nous font des retours sur leurs besoins. Sinon, du coup, dans la journée type, en parallèle, je donne pas mal de cours dans la limite de ce qui est autorisé, donc 64 heures par an, au département de CEP, Sciences du sport et éducation physique de l'ENS Rennes. Donc là, j'arrive à la moitié de ma thèse, à peu près 1 an et demi, et l'objectif par la suite, pourquoi pas être maître de conférence si jamais ça continue à bien se passer, mais sinon, je vais plutôt prendre mon poste de prof de PS, je pense. Ma thèse, je dirais qu'à titre professionnel, évidemment, c'est des compétences qu'on développe dans plein de champs et puis des capacités à collaborer, à travailler en équipe. Et d'un point de vue personnel, c'est aussi un temps où on a l'opportunité de se développer beaucoup. Et vu que c'est un projet très personnel, c'est super intéressant personnellement et enrichissant avant de rentrer dans le monde du travail à plein temps, je dirais. Alors, mon conseil pour ceux qui souhaitent se lancer dans un doctorat, je dirais que c'est de prendre le temps de trouver la combinaison entre l'équipe de direction et le sujet qui passionne au mieux, parce que c'est quand même 3 ans de sa vie à investir. Maintenant, je sais que c'est aussi un jeu d'opportunités et qu'on n'a pas forcément toujours le choix optimal, mais voilà, ça serait ça mon conseil.
Mon meilleur souvenir de thèse, je dirais qu'il y a à la fois les séminaires de rentrée qu'on fait avec le laboratoire, où on part tous ensemble faire l'assemblée générale en vacances, entre guillemets, mais aussi la journée des doctorants qui avait été très sympa au laboratoire, où chacun avait un poster à présenter. Et puis voilà, globalement, les temps un peu collectifs avec les collègues, notamment on est partis au ski tous ensemble, et voilà, c'est un peu ça mes meilleurs souvenirs. Je dirais qu'il n'y a pas forcément eu de pires souvenirs de thèse, mais il y a des périodes un peu plus difficiles, quand on est un peu esseulé entre deux réunions, entre deux points où on n'a pas forcément de ligne claire ou d'objectif clair à poursuivre parce qu'on commence à être un peu perdu, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc il y a des périodes un peu plus difficiles, mais je pense que c'est normal aussi pour un travail personnel où ça dépend vachement de l'autonomie de chacun et il n'y a pas de fin de phrase là, je me rends compte. Le mot pour conclure, je dirais faites une thèse si vous en avez l'occasion, mais de manière consciencieuse et réfléchie sur le sujet parce que c'est quand même une durée importante d'investissement.